Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va proposer une correction pour l'exercice 20 de la page 227 du livre Collection USAID, Mathématiques seconde S. On dit ici que x, y et z sont des entiers naturels, sont des nombres réels, non nuls et tous distincts, tels que leur somme est égale à 0. Sur la première question, on va montrer cette relation-là. Si je l'appelle B, on aura B égale combien? On peut écrire x sur y moins z, facteur de z moins x sur y, ici x moins y sur z. On peut tirer ici z en fonction de x et y et on va obtenir z égale combien? Moins x moins y. Donc moins x moins y. Ensuite moins x sur y plus. Et ici, dans x moins y, on peut tirer y ou bien moins y. Moins y égale combien? C'est x plus z. Donc on aura x plus z sur z. Ce qu'on a fait, c'est tout simplement ici, on a remplacé moins x ou bien x par, on a x égale moins y moins z à partir d'ici. Et aussi ici, moins y égale x plus z. Égale combien si on arrange l'écriture? X sur y moins z, facteur de. Donc ici, on obtient moins 2x moins y sur y plus 2x plus z sur z. Voilà, égale x sur y moins z, facteur de. Si on réduit au même dénominateur, on aura quoi? Donc, moins 2, je peux faire sortir le moins 2x plus y fois z, plus 2x plus z fois y sur yz. Donc, égale combien? X sur y moins z, facteur de. Voilà, si on développe ici, on aura moins 2x z moins 2x y plus 2x y plus y z. Bon, ici c'est moins 2xz moins yz. Voilà, sur yz. Ça donne quoi? X sur y moins z, facteur de. Voilà, moins yz plus yz. On peut simplifier par ça. Donc, il nous reste quoi? Moins 2xz plus 2xy. On peut factoriser par 2x et on aura quoi? 2x facteur de y moins z sur yz. Voilà. On peut simplifier maintenant par y moins z. Donc, il va rester quoi? Il va nous rester x fois 2x, c'est 2x au carré, sur yz.
Je précise qu'il était possible de s'y prendre de plusieurs manières. Si la deuxième question maintenant, on nous demande d'utiliser la première question et en partant de cette expression pour A, de montrer que c'est égal à 3 plus 2 facteurs de tout ça. Si on regarde ici maintenant sur le A, x sur y moins z, si on multiplie par y moins z sur x, on voit que ces deux nombres-là, les deux fractions sont inverses. Donc leur produit est égal à 1. Si on prend x sur y moins z fois les deux dernières fractions, on obtient ce qu'on a fait au petit a. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Et par analogie aussi, si je prends y sur z moins x, en multipliant par y moins z sur x plus x moins y sur z, on va utiliser l'analogie de ce qu'on avait trouvé ici. Maintenant, y sur z moins x fois z moins x sur y égale 1. Donc c'est ça qu'on va faire. Voici l'écriture. On n'a pas besoin de développer entièrement donc d'après la première question, si je viens ici, j'aurai quoi? X sur y moins z fois y moins z sur x égale 1, donc a égale 1, plus, d'après la première question, on avait dit que ça c'est égal à 2x au carré sur yz, plus, bon, ici maintenant, y sur z moins x, plus tout ça. Vous voyez qu'analogiquement, lorsqu'on met y sur z moins x, ici au dénominateur, on a x et z. Donc on va dire que c'est égal à combien? Ici on avait dit c'est 2x sur yz. Donc plus, on va dire ici quoi? 2y au carré sur, qu'est-ce qu'on a au dénominateur? Xz. Donc xz. Ensuite, plus 1. Le plus 1, c'est ça. Ensuite, plus, ici, on obtient quoi? Z sur tout ça, et au dénominateur, on a x, y. Donc, c'est 2z au carré sur x, y, ensuite, plus 1. Si vous voulez, vous pouvez aussi développer entièrement et simplifier. Donc, si on fait ça, on aura quoi? 3 fois 1 égale 3. Ensuite, ici, plus, pour avoir un dénominateur commun, je vais multiplier ici en haut et en bas par combien? Par x, donc fois x sur x. Ici, je multiplie par y, et ici par z. Donc, si on fait ça, on aura combien? X au carré fois x, c'est x au cube. Avec le 2, on peut factoriser par 2. Donc, on aura x au cube sur x, y, z, plus y au cube sur x, y, z, plus z au cube sur x, y, z. Voilà. On aura donc quoi? Égale 3 plus 2, facteur de, donc x au cube, plus y au cube, plus z au cube sur x, y, z. On demande de donner le développement de x plus y plus z au cube, mais on l'avait fait sur l'exercice précédent, l'exercice 19 de la page 226. On avait établi ça. J'avais dit que c'est une formule valable quel que soit x, y et z. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Ici, on n'oublie pas qu'on nous avait dit que a plus b plus c égale, bon, x plus y plus z égale 0. C'est ça qu'on nous avait dit. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux mettre 0 au cube égale, ou bien avant de mettre 0 au cube, à partir de là, je peux tirer x plus y. X plus y égale combien? Moins z. X plus z égale moins y. Et
y plus z égale moins x. Donc si on applique ça ici, qu'est-ce qu'on aura? 0 au cube égale x au cube plus y au cube plus z au cube plus 3 facteur 2. X plus y égale moins z, donc je mets ici moins z, facteur 2. X plus z égale moins y, donc fois moins y, facteur 2. Y plus z égale moins x. Voilà, donc on aura quoi? 0 égale x au cube plus y au cube plus z au cube. Ensuite, maintenant, moins z fois moins y, ça fait yz, ça fait plus même yz. Le moins x là, on va garder le signe. Ce que je vous dis, c'est lorsqu'on a moins fois moins, c'est égal à moins. Donc, on aura moins 3x, y, z. Ce qui nous permet de dire quoi? X au cube plus y au cube plus z au cube égale 3x, y, z. Pour en déduire que a égale 9, c'est simple. On avait quoi? On a a égale 3 plus 2 facteur 2, x au cube plus y au cube plus z au cube sur x, y, z. Mais on a montré quoi? Que x au cube plus y au cube plus z au cube est égal à 3x, y, z. Donc, on remplace 3x, y, z sur x, y, z. Et ça donne quoi? 3 plus 2 fois. Ici, on va simplifier par x, y, z. Il va rester 3. Donc, 3 fois 2 fois 3. Donc, ça donne combien? 3 plus 6 égale 9. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir et d'appuyer sur les likes aussi pour aider la chaîne sur les référencements de YouTube.